Arthur Johnson, c'est le nom qu'on lui a donné à sa naissance au 19e siècle en Californie. Arthur, c'est le fils d'un couple riche, Thomas et Jessie Johnson. Dû à leur emploi chargé, ils ne pouvaient pas s'occuper du jeune Arthur. Ils lui ont alors engagé un tuteur personnel, Roy Connaught. Roy a suivi Arthur durant toute sa jeunesse. En effet, il passait ses journées à lui apprendre les valeurs traditionnelles de la Californie et ses propres façons de réussir dans la vie. Arthur a appris l'autodéfense et le tir au fusil. Roy lui répétait toujours « Tire sur ceux qui te font mal, ne laisse personne te blesser » et bien d'autres conseils du genre. Lors d'un jour de pratique au revolver, un terrible accident est arrivé. Arthur a accidentellement tiré en direction de Roy. Celui-ci ne se releva pas. Désemparé, Arthur laissa le corps de Roy se vider de tout son sang sur le sol boueux et il garda le revolver dans ses poches. C'est ce fusil qu'il garda précieusement toute sa vie. Au moment où Arthur est allé se réfugier dans sa maison, ses parents revenaient du travail. Son père trouva le cadavre de Roy et fut tellement furieux qu'il commença à battre Arthur. Le jeune homme se rappela alors des fameux conseils de son tuteur. Arthur prit le revolver, visa le crâne de son père et... Arthur s'enfuit alors le plus loin possible de sa maison. Durant sa traversée de la Californie, afin de trouver un nouvel endroit où vivre, il se remémora le moment où il avait tiré sur son père. Ce moment où il avait ressenti un certain plaisir. Un plaisir morbide. Finalement, notre cow-boy s'arrêta à Goldfield, où il se trouvait un petit emploi dans une écurie. Au fil du temps, Arthur se lia d'amitié avec un client récurrent qui possédait une boutique de whisky, Frank Brown. Arthur se plaignait souvent de son salaire à Frank, et il demanda de l'aide. Un jour, Frank se fit dévaliser sa boutique. Afin de se venger, il eut l'idée d'engager notre cher Arthur. Tueur à gage. C'était illégal, mais ça pouvait rapporter gros. Après avoir tué la cible de Frank Brown, il enchaîna plusieurs autres contrats, en utilisant toujours son précieux fusil. Il avait un grand talent, et les contrats ne manquaient pas, jusqu'au jour où la police débarqua à l'écurie. Et oui, Arthur fut pris en otage pour avoir effectué tous ces meurtres. En voulant s'enfuir, un policier lui tira une balle dans le torse. Arthur s'écroula sur le sol boueux, sale et bactérien de la grange. Le mélange de la balle et des bactéries propagea une certaine maladie dans son corps. N'étant pas mort, mais très blessé, le village organisa une pendaison publique. Cependant, le lendemain de la pendaison, le corps avait disparu, même si personne ne l'avait décroché. En effet, Arthur n'était pas mort. La balle de revolver avait commencé à propager un virus partout sur son torse, son cou, jusqu'à son visage. La balle avait empêché son cœur d'arrêter. Il a essayé à maintes reprises de s'enlever la vie, mais c'était impossible. La balle avait continué à propager la maladie, ce qui l'empêchait de mourir. Lorsqu'il a réalisé que la mort n'arriverait jamais à lui, il a décidé d'enlever celle des autres avec le revolver de Roy. Pour garder le compte de chaque victime, il traçait une ligne sur son bras avec un couteau. Et pour se nourrir, il devait manger la chair de ses victimes car c'était la seule nourriture qu'il ne détestait pas. Depuis ce temps, Arthur n'arrive toujours pas à mourir. Il essaya de nombreuses fois de s'enlever la vie, d'enlever la balle de son torse. Cependant, c'était impossible. Sa peau sera toujours pourrie et ses blessures ne se soigneront jamais. Même à ce jour, on raconte qu'un tueur à gages du Far West se promène toujours en Californie et terrorise tous les villages avec son corps zombifié.